La fête nationale de la Concorde, une édition vieille de 23 ans auréolée d'un parcours jugé épique au regard d'un contexte de défi permanent. La commune urbaine de Tintabaraden dans l'Azawak qui a vu naître ce pari de paix et de sécurité lors d'une mémorable cérémonie de flamme de la paix en 1995 le perpétue et en est aujourd'hui l'imposant symbole. Et ce 23e anniversaire célébré avec éclat du 21 au 24 avril 2018 n'a pas dérogé à la tradition. Ils étaient nombreux en effet à célébrer la paix retrouvée et le miracle accompli. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre pays est aujourd'hui, grâce à Dieu et aux efforts de tous les acteurs, une île de paix, de sécurité. Cette situation, pour les moins miraculeuse, compte tenu de la situation de la sous-région, a besoin d'un soutien. Un miracle alimenté et entretenu à travers toutes les éditions. Le Niger et l'Azawak en premier s'en félicitent. 23 ans après, nous nous réjouissons aujourd'hui du fait que depuis cette date mémorable, l'Azawak a définitivement tourné la page des hostilités. Pour preuve, il est important de souligner que la zone nord d'Ottawa connaît depuis la signature des 10 accords une quiétude sociale qui montre l'attachement des communautés locales au respect de la parole donnée et des engagements des accords. Ce type de rencontre demeure un creuset à toutes et à tous pour démontrer l'importance de la paix et de la sécurité. En effet, la recherche, la préservation de la paix, de la sécurité conditionne le développement d'un pays. Le développement renforce la paix car il permet l'épanouissement du peuple. C'est dire que nous avons besoin de paix pour faire de notre commune et du Niger un pays uni, solidaire, capable de se mobiliser pour construire et produire. Mieux encore, à l'échelle mondiale, le président de la République, chef de l'État, s'est parallèlement fait le chantre et l'ardent défenseur de la paix. Et c'est tout à l'honneur du Niger et de son peuple. Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui, comme vous le savez, est si fermement attaché à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale. Cet attachement, j'allais dire cette passion pour la paix du président de la République transcende les frontières nationales et font de lui un grand artisan de la paix dans notre sous-région, j'allais dire dans toute l'Afrique. Au chapitre des impacts, les réalisations multiformes et enrichissantes s'accumulent à y écouter le gouverneur de la région de Tawa. Nous pouvons retenir quelques réalisations. La démobilisation et le désarmement des ex-combattants, la réinsertion socio-économique, des projets et programmes de développement, les activités génératrices de revenus. Étalée sur 4 jours, la commémoration de ce 23e anniversaire fut l'occasion d'innombrables activités de formation, d'échange et de réjouissance, au nombre desquelles l'on y retient des forums animés par d'éminents conférenciers et qui ont eu le mérite d'éclore les idées et d'approfondir la réflexion au seul bénéfice de la paix et de la sécurité. La première communication porte sur la sécurité communautaire et cohésion sociale dans un contexte de décentralisation. La deuxième communication porte sur les impacts, défis et perspectives des accords de paix de 1995 à nos jours et un débat pour la formulation d'un programme stratégique moyen terme pour l'Azawak, principalement en direction des 10 communes et 5 départements du Nord-Niger. Ma communication a porté sur la réinsertion socio-économique des ex-combattants, particulièrement ceux de l'Azawak, et comme facteur de stabilisation et de développement de la zone, voire la région ou le niveau national. Plusieurs partenaires ont également apporté leur pierre à l'édifice, se félicitant au final du progrès réalisé
et de l'énorme plus-value engrangée depuis la première édition. Je pense que la fête, la 23e édition a été bien organisée. C'est un succès franc. Les 2 jours de travaux ont démontré que les populations de Tintabaradan sont attachées à la paix et qu'elles participent à toutes les activités qui entrent dans le cadre de la célébration de la journée de la Concorde. Elles ont apporté une grande contribution. Côté réjouissance, les chants, les danses, le tournoi de football et courses de chevaux ont également vivifié l'enthousiasme des participants et donné de l'entrain à l'événement. Et parce que la fête nationale de la Concorde est également une ultime occasion de rencontre pour les chefs de village et de groupement, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'en est servi pour un échange franc, direct et sans tabou sur la nécessité de repenser le mode de vie nomade. Je suis entièrement satisfait de cette proposition. Nous devons demander aux spécialistes et à toutes les bonnes volontés d'approfondir la question et de proposer des idées, de proposer des mesures qui vont encourager. Il ne s'agit pas bien sûr de prendre des textes, des décrets pour obliger les gens à faire ceci, cela, mais de voir quelles sont les mesures d'incitation qui peuvent amener à limiter ces mouvements. Cette 23e édition de la Fête nationale de la Concorde, comme celles qui l'ont précédée, a été belle au dire des participants. Des participants davantage convaincus que le Niger en tirera d'énormes dividendes. Et pour la ville haute Tintabaraden, et en réponse au puissant plaidoyer du préfet du département et en même temps président du comité national d'organisation, le Premier ministre chef du gouvernement a accédé à une requête, celle de voir la ville de Tintabaraden recevoir toutes les fêtes nationales de la Concorde à venir, avec en sus une inscription budgétaire pour un meilleur appui. Autant dire, en plus d'avoir été belle, la 23e édition de la Fête nationale de la Concorde a jeté les bases d'un lendemain qui chante.